Bonjour à tous. Voilà l'avancée de ma mob. Donc, ça se présente bien. J'ai monté le moteur de Derby recoupé. Pour ceux qui n'avaient pas vu mes anciennes vidéos, donc c'est un moteur en 72 cc Ersal. Le vilebrequin, c'est un barry kit piste avec les roulements Poligny renforcés. L'allumage, c'est d'origine, donc qui tourne dans l'autre sens en fait. Voilà, le carbu c'est un 28 PWK. Je vais allumer la lampe là. L'admission, donc c'est une pipe 360 de Derby avec un manchon 40 degrés pour faire sortir un peu le carbu dehors là. Donc les clapets c'est des V-Force 3 de 85 CR montés en fait sur une cale de 10 mm, la cale bleue là, pour agrandir un peu donc le volume dans les carters et du coup c'est un peu mieux pour le passage des lamelles parce que la boîte à clapets est quand même balèze, donc voilà. Donc après bobine, le régulateur de tension, la batterie. Donc le radiateur c'est un radiateur de 2,5 CR Honda. Donc ça fait quand même un bon radiateur. J'avais mis un radiateur avant de KTM 250 Freeride, comme beaucoup mettent sur les hybrides, mais en fait moi je trouvais ça un peu petit, ça chauffait un petit peu. Alors j'ai eu des problèmes de pompe à eau, donc ma pompe à eau elle va se situer là. Donc il faudrait que je raccorde après là et là. Parce qu'en fait quand je l'ai démonté, quand j'ai fait mon montage batterie, elle marchait plus. Donc je pense qu'en fait le fait de prendre du courant transformé mais pas fixe en fait, c'est du courant qui oscille en fait avec le régime, et elle a pas aimé. C'est pour ça je pense. Donc le radiateur, je l'ai posé cet après-midi là. Donc après il y aura la sonde qui va venir par là. Je vais après couper cette durite et mettre le manchon avec le raccord pour mettre la sonde. Voilà. Donc après ça se présente comme ça, c'est pas si mal que ça. Là en fait donc là la culasse elle est montée à l'envers, elle est montée à l'envers. Normalement la sortie d'eau elle va de ce côté et la sonde de ce côté. Mais ce qu'il y a, c'est pour un meilleur passage par rapport au cadre et l'antiparasite et tout ça, j'ai préféré tourner la culasse. Et après aussi, j'avais un problème. C'était lors de la montée et descente du moteur. Sur l'autre radiateur que j'avais fait partir la durite toute droite. Mais la sortie était de l'autre côté, mais elle montait toute droite et ça touchait, ma durite touchait mon support. Donc là, j'ai fait un truc un peu mieux avec des fils d'acier soudés sur une plaque d'acier en bas. Et là, c'est beaucoup mieux, quoi. Ça touche pas. Et le fait que ça part coudé comme ça, et après, avec cette durée qui part comme ça crée une flexion un petit peu là. Et en plus, après, je vais avoir le manchon, donc ça me le rallongera un petit peu. Donc voilà. Après, le ressort moteur, ça, c'est fabrication maison, hein. C'est pas terrible non plus. Faudra que je peaufine un petit peu ça après. Parce il est pas assez dur. Mais sinon, voilà, on est pas mal, hein. Après, là, pour ce qui est de l'instrumentation, ça se présente comme ça. Je vais éteindre parce que ça fait un peu... Voilà.
Donc ben, ça c'est un compteur qui fait tachymètre, odomètre. Donc il y a pas mal de choses. Il faut que... En fait, j'en ai commandé un autre parce que lui, si vous voulez, en fait, il y a plusieurs types. Ça, c'est une copie de Cosso. Et en fait, il y a plusieurs copies. Et celui-là, les tours minutes, j'ai pas les réglages corrects pour le faire tourner. Il me compte en fait 2 étincelles par tour. En fait, au ralenti, je suis à 6000 tours, donc ça me va pas. J'en ai commandé un autre sur AliExpress. Pas très cher, hein, 21 euros. Donc voilà. Donc ben, coupe-circuit. Et là, l'interrupteur, ben, c'est contact en fait, hein. Et là, la sonde enfin le thermomètre. Voilà. Pour ce qui est de l'avancement, faudra que je trouve aussi une courroie euh, pour une courroie en 17 de large. Donc la longueur aussi, c'est un petit peu chiant parce que bon, là, la courroie, elle rentre dans la poulie et je peux passer en courroie de 17, mais elle va monter, donc ça me rallonge encore la longueur. Et moi, la longueur, là, faut vraiment que je trouve la bonne longueur ici, quoi. Parce que le moteur, là, il est vraiment bien, il a une bonne course. L'antiparasite frôle le cadre, mais il le touche pas. Donc ça, c'est toutes des petites choses à voir après avec les essais, quoi. Voilà. Mais bon, sinon, ça fait quand même une jolie mob, hein, et j'ai essayé donc ben les premiers temps. Donc bah, j'ai pas pu trop essayer non plus parce que bon j'avais le cylindre chauffait en fait, enfin mesuré avec un pistolet laser. euh, J'étais à 70 degrés donc c'était un peu trop. Et vu que j'avais pas de batterie, je pouvais pas entendre si ma pompe à eau tournait. Donc ça c'est chiant, il fallait que je démarre à chaque fois pour voir si elle tournait. Il m'aurait fallu des durées de transparentes pour voir si vraiment l'eau circulait, mais j'en avais pas, donc je pouvais pas trop voir quoi, voilà. Sinon quoi d'autre là, j'ai commandé aussi donc la jante prochainement sera retournée. J'ai commandé une platine que j'aurais pu faire, mais bon, pour le prix, c'était pas si élevé que ça non plus, en comptant le lopin d'alu, le roulement, pas mal de petites choses. Je n'ai pas gagné énormément d'argent, plus le temps passé, j'ai dit je vais l'acheter. Donc j'ai trouvé sur Facebook quelqu'un qui fabrique des platines. Donc c'est une petite pub pour lui, c'est Cédric Thomas. Enfin, il s'appelle Cédric Thomas, moi je le connais pas, j'ai découvert ça sur YouTube dans un premier temps et je l'ai contacté sur Facebook et prochainement il devrait recevoir ces platines-là donc pour accueillir un disque. Donc ce sera un disque en 220 mm, donc qui va se retrouver bien sûr de l'autre côté avec la patte de déport. La patte de déport et l'étrier RPM. Donc ça, j'ai pris sur AliExpress. Et le disque, c'est un disque en 220 extérieur, 76 intérieur et 100 mm d'anthrax par 4 vis. C'est un disque de dirt en fait. Donc voilà, ça ira très bien. Et après, pour ce qui est du mètre cylindre et du RIT, bah, ça j'y avais dans mon garage. Donc voilà, j'avais déjà des étriers. Voilà, mais les étriers, c'est pareil, ils touchaient la roue, donc voilà. Mais là, pour le coup, bah voilà, on est quasi bon. Normalement, dès que je reçois ma pompe à eau, déjà, je vais pouvoir mettre. Enfin, il me faut que je reçoive la pompe à eau là. Donc je la brancherai et le manchon là pour mettre la sonde. Et, euh, et voilà. Donc après, le circuit là, il est protégé par un fusible. Voilà, ça c'est important. Donc après, je mettrai tout ça au propre, les fils et tout ça, avec des réglations bien propres. Et là, ben, c'est vrai que c'est pas terrible non plus le fil plus là qui court sous la barre là, mais bon,
C'est un peu du provisoire, je pense. Ça va pas rester comme ça. La batterie, elle est petite, elle peut se mettre dans toutes les positions, donc je pense que je vais la mettre ailleurs et retirer après un plus. Soit je la mets là sous la selle ou je sais pas. Elle rentre même là sous le compteur. Elle rentre là, mais après ça, à voir. Je sais pas trop où c'est que je vais la mettre pour le moment. Mais voilà, les amis de la mob, et ben, je ferai une prochaine vidéo pour vous montrer les essais un petit peu plus clairement, qu'on va dire. Et voilà. Donc, eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, n'hésitez pas, c'est gratuit, hein. Et, euh, et voilà. À bientôt.